Yesu ngana bengi omukonzi kolo ya bomoi nanga kolo ya bomoi nanga haleluya nalingi natambola na yo na banzela nanga nyonso nalingi natambola na yo kolo ya bomoi nanga nabengi yo mokonzi haleluya nalingi natambola na yo na banzela nanga nyonso nalingi natambola na yo Jésus kotika ngai te simanga na loboko kolo kotika ngai te o shendere basandara bashindere baba kamba kane bomoina Yesu nabone moya nzoto yonde makasi nanga na bitumba molimo yonde elonga nanga Jésus nasengi na yo shendere basandara bashe nanga papa rabashandere baba Yesu yonde mwinda nanga Yesu yo makasi yonde longa nanga Jésus nasengi na yo kolo shendere baba yondo zali bolingo na ngai liboso yondo zali bolingo na ngai katikati yondo zali bolingo na ngai suka moi na ngai kamba kandebo moi na grâce Yesu yonde mwinda nanga makasi nanga torabashe yonde longa nanga nasengi na yo yondo likonzi ya bomoi na ngai kamba kane bomoi na ngai oshendere basandara baba alingi suko mikamba ngai moko te nzambe Yesu yonde mwinda nanga c'est toi la lumière de ma vie Jésus dans mes erreurs, dans mes faiblesses, c'est toi qui es ma force dans tous les combats invisibles, c'est toi qui es ma force, c'est toi ma victoire Kamanga Tikete ngana adore nzambe ya bomoi na ngai nzambo ya motema na ngai eliki ya bomoi na ngai esika nga na yekamaka le Dieu de mon salut, le Dieu de ma force. Seigneur, le parcours est tellement long que j'ai besoin de me ressourcer tout le temps en force, en vigueur, pour continuer la course. Pour continuer la course, Seigneur, je vois souvent les athlètes, quand ils se mettent à courir, ils ont de l'eau, Seigneur, une bouteille d'eau pour les fortifier, pour continuer la course, Seigneur. Mais moi, mon eau qui me fortifie dans ma course, dans ma marche, Seigneur, c'est toi l'eau, Jésus. Nabolembu zala makasi nanga simba bomoi nanga nabolembu zala makasi nanga kambanga izambe conduis-moi sur les sentiers de la justice. Là où il y a la vie, Jésus,
O shendere basa. Yangai moteme komaya yo. Urabashe. Oya tango nyoso. Nami kabina yo. Moninga malamu. Nabae nyoso bae panayo. Nzambe yo bolingo. Nzambe nangai. Naye. Je me souviens encore de cette adoration. Que l'âme de notre frère Alain Moloto repose en paix. Et que tout le groupe adorant l'Éternel soit béni par l'Éternel. Parce que ces moments d'adoration m'ont aidé à monter avec le Seigneur, de me retrouver facilement dans la présence du Seigneur. Je me souviens encore de ces adorations-là. À parole éternelle, à 5 heures du matin, avec le frère Atoms et le groupe. Que Dieu vous bénisse. Vous ne saviez pas combien de personnes étaient touchées pendant ces adorations. Kolo urabashe olingami nangai natale nakaseyo nabomo inangai nakobangelo kote Jésus kolo Bima banzona ngai nabonzeli oyango sala nangwelingi yo kolo kolo yangai moteme komaya yo molinga minangai oya tango nyoso nani kabina yo moni yonde opesa kabomo kolo. C'est toi qui donnes la vie. Qui l'esprit demande de menini. Yondo pesa kabomo. Même si quelqu'un est enveloppé de l'ombre de la mort, c'est toi qui donnes la vie, Jésus. Yangai moleme koma tango nyoso nami kabina yo papa. Yonde opesa kabomo nabae nyoso bae panayo Nzambe yo bolingo Nzambe nangai naye. Je te connais le Dieu de mon parcours. Je te connais le Dieu de mon parcours. Le Dieu qui m'a fait traverser l'ombre de la mort et le séjour de mort. Je te connais Jésus. Olembu yonde maka hasi nangai. Alléluia. Orabashende, c'est toi yabasantu. Sulokola yo, amona. Voilà pourquoi mon âme reste attachée à toi, Jésus. Parce qu'il n'y a personne qui est comparable à toi. Yangai maboko etombwani liboso ya kiti ya bokonzi nayo kolo. Yangai moteme komaya yo molinga minangai hoya tango nyoso nani kabina yo yonde opesa kabomo orabashe osandarabashindere bababa Nzambe oboy. Oh Seigneur, ça me rappelle les moments de condamnation, les moments de trouble, les moments où j'étais resté accroché à toi. Yangai mole komaya yo molinga minangai oya tango nyoso nani kabina yo moninga maya kala hepana yo Nzambe yo bolingo Nzambe nangai naye
nayebi yo, nga nayebi yo papa na ngai, nga nayebi yo po namona yo na bitumba molimo papa. Nayebi yo, nayebi yo, nayebi yo, kolo, nayebi yo. Namona yo na bitumba ya butu ya moi. Nga nayebi yo, nga nayebi yo nzambe nanga. Nakata ipene namona yo, na 17e namona yo nzambe. Nga nayebi yo nzambe na ngai. Oyo alongola nga na kati ya kufa, alongola nga bilamba ya kufa. Nayebi yo nzambe na ngai. Je te connais. J'ai appris à te connaître. Je crois que si je n'étais pas passé par la vallée de l'ombre de la mort, des tribulations, des attaques, des oppressions qui pleuvaient du nord au sud, de l'est à l'ouest, je crois que je ne t'aurais pas connu à la dimension que je te connais aujourd'hui, Père. C'est difficile, mais je ne vendrai pas le prix que j'ai payé avec toi, Seigneur, pour demeurer dans ta présence et pour être un instrument que tu utilises pour la gloire de ton nom, pour les nations, pour le salut des âmes, pour que ta lumière luise au milieu de ton peuple. Seigneur Papa, je te suis infiniment reconnaissante pour tous les moments difficiles que j'ai traversés dans ma vie, pour tous les moments où je me sentais abandonné. J'étais comme ce jour-là, Seigneur, Jésus à la croix quand il a crié « Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné ?» En réalité, il fallait qu'on accomplisse, qu'il accomplisse ta volonté. Ce n'était pas pour me détruire, ni pour me tuer que tu m'as fait passer par toutes ces épreuves, mais c'était pour m'éprouver, que je sois de l'or passé par le feu, afin que je sois présenté, Seigneur, au monde entier comme de l'or pur. Aujourd'hui, je ne regrette pas d'avoir traversé tous ces moments, Seigneur. Je ne regrette jamais et je ne regretterai jamais d'avoir passé ces moments, des moments de rejet, des moments de tribulation et d'angoisse avec toi. C'est ça qui a été l'école de ma formation et l'école de ma croissance spirituelle. Je viens prier pour toutes les personnes, Seigneur, qui traversent Gethsemane en ce moment, qui se demandent, Seigneur, pourquoi m'as-tu abandonné? Je viens prier pour toutes les âmes qui sont faibles en ce moment, qui ne savent plus quoi faire, qui ne savent plus à quoi se confier, Seigneur, à qui se confier, Éternel. Je viens prier pour toutes ces âmes, Seigneur, qui sont fatiguées, languissantes, qui soupirent, Seigneur, au Dieu de gloire, dans la douleur et dans la souffrance, quelle que soit l'épreuve qu'ils sont en train de traverser, que ce soit l'épreuve où leur chair a été touchée, Seigneur, comme la chair de Job était touchée, où leurs enfants ont été touchés, Seigneur, où leur travail a été touché, Jésus, où leur âme a été touchée, Père. Moi, je sais que c'est pour les moments comme ça que tu as fait de moi une intercesseuse éternelle au Dieu de gloire. Par la dimension de Christ, m'associer à Christ, car je suis co-héritière à Christ, Seigneur, pour intercéder, pour prier pour les frères, les sœurs qui traversent les moments les plus difficiles, qui ne croient même plus. La Bible dit que celui qui souffre a besoin de l'appui de son ami, même quand il viendra abandonner la foi. Seigneur, qu'en ce moment que tu relèves la foi d'un frère, d'une sœur, je viens prier également pour nos frères qui sont dans les pays où il y a beaucoup de persécutions, Seigneur, les pays de nos frères, que ce soit qu'on appelle les frères arabes. Seigneur, je viens prier pour tous qui vivent la persécution pour leur foi, tous ceux qui vivent la persécution pour leur foi dans les quartiers, dans les maisons, dans les églises, dans les écoles, dans les universités, au niveau du travail. Seigneur, toi qui avais envoyé un ange auprès du Seigneur Jésus-Christ dans le jardin de Gethsemane pour le fortifier, Seigneur, parce que le secours de l'homme n'est que vanité. Tu pouvais réveiller Pierre, tu pouvais réveiller Jean pour fortifier, Seigneur, oh Dieu,
Jésus dans le jardin d'Éden. Mais comme le secours de l'homme n'est que vanité, tu as envoyé un ange pour fortifier le Seigneur Jésus-Christ dans le jardin de Gethsemane. Et j'ai vu comment ce que tu m'avais fortifié à tout moment, comment ta main puissante par ta parole venait me fortifier dans les moments difficiles. Seigneur, je demande, je fais la même prière. Envoie un ange à celui-là qui est à l'hôpital, qui souffre en ce moment, pour les fortifier, Éternel. Si le temps, Seigneur, oh Dieu, de l'épreuve n'est pas encore arrivé à leur terme, si leur foi a failli, Seigneur, élève-les, fortifie-les, Seigneur. Si le temps de leur épreuve est arrivé au terme, Seigneur, que tu couronnes de gloire tes enfants, que leur âme soit consolée, que tu redresses leur âme. C'est ce que David avait prié. Il avait dit, il restaure mon âme. Seigneur, que tu restaures leurs âmes, que tu les fortifies, Seigneur, oh Dieu, pour ceux-là qui sont touchés dans leur chair comme Job. Seigneur, que tu demandes au diable de ne pas toucher à leur âme. Parce que quand le diable ne touche pas à leur âme, leur foi reste intacte. Parce que c'est dans leur âme que se trouvent leurs sentiments, leurs émotions, Seigneur. Si leurs émotions ne sont pas touchées, quelle que soit la douleur, quelles que soient les souffrances, Seigneur, ils ne pourront pas subir les crises cardiaques, ils ne pourront pas subir les attaques, Seigneur, cérébrales, ils ne pourront jamais subir les mal d'estomac, les maux d'estomac, Seigneur. Tu es capable de les fortifier par le sang et par le Saint-Esprit, par un ange qui les parle et même par ta parole. Je viens prier pour tous les malades, Seigneur, que tu les visites dans leur lit, là où ils sont. Je viens prier pour tous ceux-là qui ont été abandonnés, pour tous ceux-là qui ont été rejetés, que leur foi ne défaille point. Toi qui as dit dans Ésaïe, même si une mère venait abandonner sa fille, venait abandonner son enfant, moi l'Éternel, je ne t'abandonnerai jamais. Que tu fortifies les cœurs faibles, que tu fortifies tous ceux qui ont besoin de toi. Et que ceux-là qui ont demandé les bénédictions depuis longtemps, Seigneur, toi qui es lent à la colère, riche en bonté, Seigneur, bénis tes enfants parce que ça fortifie notre foi. Je viens prier pour tous les serviteurs de Dieu, Seigneur, qui traversent les moments d'angoisse, les moments d'attaque, des oppressions dans leurs églises, dans leurs ministères. Seigneur, que tu te souviennes d'eux et que tu bénisses leur ministère en les fortifiant encore. La Bible dit que les disciples ont prié et le lieu où ils avaient prié avait bougé. Ils ont dit, Seigneur, fortifie-nous, Seigneur, bénis-nous afin que ton œuvre avance. Que ceux-là qui sont en train de passer par les tribulations, des angoisses, Seigneur, que tu défendes leur cause. Que les veuves soient soutenues par toi, que les orphelins soient soutenus par toi, Seigneur. Que ceux-là qui ont des problèmes aux tribunaux, Seigneur, que tu sois l'avocat qui défend leur cause. Même s'ils n'ont pas assez d'argent, Seigneur, que tu défends leur cause. Que ceux-là qui manquent d'abri, Seigneur, toi qui donnes des maisons, Seigneur, à ceux qui manquent de maisons, que tu leur bénisses, car tu nous as dit dans Deutéronome que nous habiterons dans les maisons que nous n'avons pas construites, Seigneur. Je viens prier également pour ceux-là qui manquent d'enfants, Jésus. Je connais cette douleur quand j'étais mariée, quand je manquais d'enfants. Je connais la souffrance de voir les menstrues chaque mois, Jésus. C'est pour cela que je monte mon âme dans ta présence, afin que tu visites ces femmes qui crient à toi, qui manquent d'enfants, qui sont rejetées, qui sont humiliées dans la société éternelle. Je viens prier pour ceux-là qui font des études, qui n'ont pas de soutien, Seigneur, qui n'ont que toi et l'intelligence que tu leur as donnée, Seigneur, que tu les visites par ta grâce, que tu les visites, Éternel. Pour ceux-là qui ne savent pas comment agir dans le sacerdoce et dans les dons que tu leur as donnés, Seigneur, oriente leur cœur, oriente-toi le maître des stratégies. Je t'ai toujours appelé le maître des stratégies, Seigneur. Toi qui avais dit à Pierre, malgré qu'il était fatigué, il n'arrivait plus, Seigneur. Il avait passé toute la nuit en train de chercher même un petit frétin. Il n'avait pas pu avoir. Mais toi, le maître de la stratégie, quand tu as apparu, Seigneur, tu lui as dit avance en pleine eau. Et tu lui as dit jette le filet du côté droit. Seigneur, que tu donnes des stratégies à tes enfants pour ceux-là qui sont en train de chercher comment réussir dans leurs entreprises, comment réussir dans leurs écoles. Seigneur, c'est toi qui es capable de donner les instructions. Et quand tu donnes les instructions, le résultat est toujours positif. Je viens prier, Seigneur, pour eux. Que ta grâce descende sur nous tous, Père. Au nom puissant de Jésus.
Soyez bénis, peuple de Dieu, soyez bénis. Que la grâce de Dieu surabonde en vous, dans vos maisons, dans la vie de ceux-là qui vous sont chers. La Bible dit que là où le péché a abondé, que la grâce de Dieu surabonde. Parce que je sais que le diable a toutes les raisons possibles pour nous cribler, pour nous accuser. Il a toujours eu raison quelque part, parce qu'il connaît nos limites, il connaît nos faiblesses, mais que le défenseur de notre cause, celui qui est assis à la droite du Père, défende notre cause, défende votre cause et défende la cause de ceux-là qui vous sont chers. Alléluia. La Bible déclare quand l'accusateur des frères était assis à la droite du Père, il était à la droite, il se tenait à la droite du Père, il ne cessait d'accuser nos frères, il ne cessait de nous accuser nuit et jour. Alléluia. Or, le Père n'avait pas besoin d'un accusateur à côté de lui, frère. Il n'avait pas besoin d'accusateur. Bien-aimés, deux fois, nous avons besoin de quelqu'un qui nous apporte les conseils pour nous donner la paix. C'est ce que le Père avait besoin. C'est pour cela que le diable a été précipité. Et la Bible dit, l'intercesseur, notre Maître Jésus, a pris maintenant la place de Lucifer. Au lieu d'accusation, il a apaisé le cœur du Père pour intercéder pour nous, pour défendre notre cause. Donc soyez bénis, quel que soit ce que le diable va faire, même s'il va fouiller dans notre passé, même s'il va fouiller dans nos origines pour faire ressurgir nos erreurs, nos faiblesses, nos erreurs, les erreurs de nos pères et toutes les abominations qui ont été commises, nous avons un défenseur auprès du Père. C'est Jésus-Christ de Nazareth, bien-aimé. C'est pour cela que je vous bénis par l'avocat. Votre bénédiction à ce moment, c'est l'intercesseur qui est assis à côté du Père pour nous accuser. Bien-aimé, souvent, les choses que le diable nous accuse, beaucoup plus ne sont pas des choses charnelles, c'est beaucoup plus les choses spirituelles. Et vous allez retrouver ça dans le livre de Zacharie, comment est-ce que Zacharie était en train de prier pour son problème, bien-aimé. Il était à la brèche pour son problème, mais le Seigneur a permis qu'il voie la vision d'un autre serviteur de Dieu. C'était Josué, le souverain sacrificateur, qui était dans le temple en train de faire son service, et le diable est venu à côté de lui pendant que Josué ne se rendait même pas compte. Il ne savait même pas que l'accusateur était à sa droite, mais Dieu a ouvert les yeux à notre frère Zacharie, qui a vu la vision d'un autre serviteur de Dieu. C'est pour cela que j'ai toujours dit aux autres serviteurs de Dieu, quand vous avez la vision d'un autre serviteur de Dieu, bien-aimé, il faut vraiment avoir beaucoup de compassion, beaucoup de miséricorde et avoir un cœur à aimer et à soutenir cette personne. La Bible dit, heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Quand Dieu vient te révéler la saleté d'un serviteur de Dieu, d'un confrère, ce n'est pas un sujet pour toi de te réveiller. Quand tu te réveilles, tu te mets maintenant à critiquer, je l'ai vu. Vous voyez ici, Dieu pouvait permettre que Josué lui-même, le souverain sacrificateur, puisse avoir sa vision, comment est-ce que le diable est en train d'accuser. Mais c'est pour nous enseigner, bien-aimés, pour l'amour fraternel. L'amour fraternel ne consiste pas seulement dans le manger et le boire, dans le partage des vêtements de celui qui n'en a pas. Mais l'amour fraternel consiste aussi à soutenir les autres quand le diable les accuse, quand le diable les crible comme du froment. Alléluia. Et moi, je vois les plus grandes intercessions qui ont été énumérées dans la Bible. Les plus grandes intercessions qui m'ont beaucoup touché, c'est l'intercession de Jésus pour Pierre, quand le diable est en train de l'accuser et de le cribler comme du froment. Jésus n'a pas pris ça comme quelque chose pour accuser ou pour humilier Pierre. Mais au contraire, Jésus a intercédé. Il dit, Pierre, le diable t'a réclamé. Il t'a réclamé pour te cribler comme du froment. Mais moi, j'ai prié pour toi. Bien-aimé, réclamer veut dire reprendre ce qui lui appartient. Donc le diable est venu réclamer, il est venu demander, pas demander, mais il est venu prendre ce qui est à lui auprès de Jésus. Et Jésus, malgré que le diable réclamait Pierre, Jésus a été dans sa mission
le premier intercesseur dans la vie de Pierre. Quand le Seigneur vous montre des révélations spirituelles concernant un serviteur de Dieu, selon les réclamations qu'il subit du diable et même l'intercession que l'ange a fait pour notre frère Josué, le souverain sacrificateur, il a dit que l'Éternel te réprime. Il a amené le combat devant l'Éternel. Et quand l'ange a amené le combat devant l'Éternel, il savait que l'Éternel est compatissant. Il ne va pas, parce que le diable, quand il vient nous accuser devant nos frères, devant les anges, eux, ils ne peuvent pas compatir. C'est pour cela que l'ange a appelé le secours de l'Éternel pour défendre la cause de Josué, le souverain sacrificateur. Et c'est comme ça que pendant que Zacharie était en prière, il était à la brèche, Dieu est venu lui révéler ce qu'était réellement Josué dans le monde spirituel. Josué n'était pas propre dans le monde spirituel, bien-aimé. Il portait des vêtements sales, alors que sur le plan physique, Josué portait la robe des souverains sacrificateurs. Et quand vous rentrez dans Lévitique, vous verrez qu'il y a eu beaucoup de choses que Dieu avait demandé à Moïse de faire porter les sacrificateurs comme symbole de pureté. La robe était décrite par le Seigneur lui-même. Tout ce que les pectorats et tout ce qui ornait le corps du souverain sacrificateur montrait la sainteté. Mais le diable ne nous accuse pas, bien-aimés, pour ce que nous portons à l'extérieur. Ça, c'est trop bas pour lui. Il montre à Dieu la sainteté spirituelle ou la saleté spirituelle, bien-aimés. Et le diable est venu montrer la saleté spirituelle de Josué, le souverain sacrificateur, à Zacharie. Bien-aimés, nous allons parler de la pureté de l'âme. Nous allons parler de la sainteté de l'âme dans le domaine spirituel, ce qui amène le diable à avoir le dessus sur nous, sur le plan spirituel, bien-aimés. Parce que le diable nous a plus conduit à faire des repentances en ce qui concerne la chair et l'extérieur. Mais il nous a bloqués à ce que nous n'ayons pas la connaissance pour faire la repentance de l'âme. Alléluia. Nous allons lire le psaume 113. Le psaume 103, bien-aimé. Vous allez voir que la première personne qui a fait la repentance dans le domaine spirituel, c'est David. Parce que David, avec toutes les souffrances qu'il a endurées, lui, il n'est pas allé chercher les féticheurs. Il n'est pas allé chercher les gens qui vont l'aider dans ses souffrances. Mais David a eu la grâce, chaque fois qu'il souffrait, de croître dans la spiritualité, de croître dans le Seigneur. Alléluia. Donc, dans le psaume 103, bien-aimé, la Bible dit « Mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. » David était le seul presque serviteur de Dieu à son époque de travailler l'intérieur. Parce que quand Jésus, notre Seigneur, est arrivé, il a dit, vous êtes des tombeaux blanchis, vous arrangez l'extérieur, mais l'intérieur est pourri. Il a dit, vous nettoyez l'extérieur de la coupe, mais l'intérieur de la coupe est malade. Or, David, à l'époque, comme l'Esprit de Dieu le conduisait, il savait que ce qui est en lui, c'est son âme qui a un problème. Et il a dit, mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénit son saint nom. Il répète au verset 2, mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Il va encore dans le verset 3, c'est lui qui pardonne toutes tes iniquités. Bien aimé, vous devez savoir qu'il y a deux sortes de péchés. Deux sortes de péchés. Il y a le péché de l'âme et le péché de la chair. Et je l'ai toujours dit, bien aimé, vous savez que dans la loi que Dieu avait donnée à Moïse, Dieu avait indiqué quelles sont les différentes sortes de sacrifices qu'on devait donner par rapport à tel ou tel acte de péché que nous avons posé.
Et chaque année, les enfants d'Israël montaient à Jérusalem, chacun muni d'une offrande de culpabilité pour aller réparer avec le Seigneur. Les plus riches partaient avec comment on appelle, le veau gras, les moyens partaient avec les brebis, les plus pauvres partaient avec les pigeons, les plus pauvres partaient avec la farine et tout ça selon l'ordre que le Seigneur avait énuméré à Moïse bien-aimé. Mais qu'est-ce qui fait qu'il y avait des péchés où les enfants d'Israël montaient en Israël avec des actions de grâce, les offrandes de culpabilité? Pas de problème, les souverains sacrificateurs faisaient l'acte d'expiation, de purifier et ils rentraient encore l'année prochaine pour recevoir encore cette expiation-là pour la pureté de la chair, comme l'a dit notre frère Paul. Quelle est la différence entre ce péché et le péché que Dieu envoyait le peuple en déportation? Vous savez que le mot déportation, aujourd'hui, ça se traduit comme la traite négrière, c'est-à-dire la traite, c'est-à-dire nous connaissons ça mieux avec l'image de la traite négrière, de l'esclavagisme. On attachait les enfants d'Israël, on les mettait comment on appelle, le joug au cou, on les attachait les mains, on mettait les fers partout, on les amenait en déportation. Déportation, c'est un mot qui est plus biblique et dans le langage du monde, beaucoup de personnes ignorent un peu le sens de ce mot déportation. C'est-à-dire, on les envoyait en esclavagisme et Dieu les vendait entre les mains de leurs pires ennemis, bien-aimés. Quelle est la différence entre le péché que les enfants d'Israël partaient chercher l'expiation devant les souverains sacrificateurs et quel est le péché que Dieu refusait, le sacrifice que les enfants d'Israël amenaient et les envoyaient en déportation, comme nous avons lu nous allons lire dans Daniel 9. Alléluia. Daniel 9, la Bible déclare ceci. La première année de Darius, fils d'Assérius, de la race des Mèdes, lequel était devenu roi du royaume des Chaldéens, la première année de son règne, moi, Daniel, je vis par les livres qu'il devait s'écouler 70 ans pour les ruines de Jérusalem, d'après le nombre des années dont l'Éternel avait parlé à Jérémie le prophète. Qu'est-ce qui faisait qu'il y a des péchés que lui-même il avait ordonné, que les enfants d'Israël devaient amener l'offrande d'expiation aux sacrificateurs et ils recevaient l'expiation, ils recevaient la pureté dans leur vie et ils rentraient en paix. Mais qu'est-ce qui faisait qu'il y ait une différence entre les péchés que les enfants d'Israël commettaient, qui les envoyaient en déportation, comme nous venons de lire ici, le Seigneur devait frapper Israël, la destruction de Jérusalem pendant 70 ans. Il faut que nous sachions, bien aimés, en tant que enfant de Dieu, pas enfant au lait, mais enfant qui est arrivé déjà à la nourriture consistante, dans la maturité, dans la croissance spirituelle, nous devons connaître quel est ce qui amène plus la colère et la malédiction de Dieu dans la vie ou dans une famille ou dans un pays, dans une nation. Qu'est-ce qui amène la colère de l'Éternel et qui peut le faire résister un peuple, une nation, à le maintenir sous la souffrance, sous l'angoisse? Qu'est-ce qui peut pousser l'Éternel à maintenir toute une famille dans l'angoisse, dans la souffrance? Nous devons connaître ça, bien-aimés. Alléluia. Il y en a qui prennent le temps de fabriquer un peu leur propre Bible pour dire non, il n'y a pas de grands péchés, il n'y a pas de petits péchés. C'est faux. Archi faux. Ça a corrigé. Il y a des péchés où les enfants d'Israël partaient réparer leurs erreurs toutes les années, il n'y avait pas de problème. Mais il y avait des choses, comme nous venons de dire ici, Dieu fermait le ciel pour toute la nation d'Israël. Il les envoyait être maltraités par leurs ennemis, les pires de leurs ennemis. Alléluia. Donc c'est ce que nous allons travailler. Bien aimé, je n'ai pas mis à côté
l'enseignement de quel esprit nous sommes animés. Là, je vais rentrer en profondeur en ce qui concerne le monde des esprits. Alléluia. Parce que moi, j'ai eu la grâce. Avant, le diable a voulu me montrer que le chemin par lequel je suis passé, c'était un chemin de malédiction. Il a soulevé le monde entier. C'est-à-dire, il a soulevé beaucoup d'agents des ténèbres pour me montrer le côté négatif du parcours par lequel je suis passé avec le Seigneur. Heureusement que notre Dieu, il est compatissant, il est lent à la colère et riche en bonté. Que toutes les personnes que le diable avait utilisées, que le Seigneur les pardonne. Et moi, je n'ai pas de rancune contre eux. Au contraire, je prie pour que le Seigneur leur fasse grâce. Alléluia. Et ça m'a permis de monter avec le Seigneur, de croître spirituellement avec le Seigneur. Alléluia. Bien-aimé, le Seigneur m'a enseigné le parcours d'un homme de Dieu que le Seigneur veut établir sur son peuple. Il m'a vraiment enseigné en me disant que c'est un homme et une femme qui ne peut jamais ignorer le monde des esprits. Alléluia. Et nous avons parlé, nous parlerons de ça un peu plus parce que c'est le moyen par lequel le Seigneur m'a donné pour donner tous les enseignements que Dieu m'a donnés. Nous avons vu l'histoire de Jean. Jean était le plus jeune de tous quand ils sont arrivés au pied de Jésus. Et Jean ignorait le monde des esprits, il ignorait le monde spirituel bien-aimé. Et que le sang de Jésus détruise tous les enseignements que les hommes de Dieu disent, vous passez votre temps à rechercher qu'est-ce que le diable a fait, qu'est-ce que le monde des ténèbres, bien-aimé, ça ce sont des enseignements purement sataniques et diaboliques. Je l'ai expliqué, bien-aimé, un leader spirituel doit avoir l'équilibre des connaissances spirituelles. Et je vous ai donné l'exemple de Jean. Quand vous lisez l'Apocalypse, Dieu ne s'est pas limité à montrer à Jean seulement le côté de son royaume. Jean a vu les 24 vieillards assis sur le trône, il a vu les 4 êtres vivants, il a vu l'armée des cieux, il a vu les archanges qui chantaient les chérubins, il a vu tout le royaume. Mais Dieu ne s'est pas limité là. Il serait un leader spirituel déséquilibré. Et Dieu a commencé à lui enseigner le monde des esprits. La Bible dit dans Apocalypse 18, nous allons lire, bien aimé. Apocalypse 18. La Bible dit après cela. Et vous verrez qu'il y a eu un processus depuis Apocalypse 1, 2, 3 et 4. Il y a eu beaucoup de choses que le Seigneur a montré notre frère Jean du côté de Dieu, du royaume de la lumière. Maintenant là, le Seigneur lui montre le royaume des ténèbres. Il dit, après cela, je vis descendre du ciel un autre ange qui avait une grande autorité et la terre fit éclairer de sa gloire. Il cria d'une voix forte, disant, elle est tombée, Babylone la grande, elle est devenue une habitation des démons, un repère de tout esprit impur, un repère de tout oiseau impur et odieux, parce que toutes les nations ont bu du vin de la fureur de sa débauche, que les rois de la terre se sont livrés à elle, à la débauche, et que les marchands de la terre se sont enrichis par la puissance de son luxe. Et j'ai entendu du ciel autre voix qui disait, sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ses péchés et que vous n'ayez point part à ses fléaux, car ses péchés se sont accumulés jusqu'au ciel, et Dieu s'est souvenu de ses iniquités. Payez-la comme elle a payé, et rendez-lui au double selon ses œuvres. Dans la coupe où elle a versé, versez-lui au double. Autant qu'elle s'est glorifiée et plongée dans le luxe, autant donnez-lui de tourments et de deuil. Et vous verrez que quand vous allez lire jusqu'à la fin, bien aimé, je vous demande d'aller lire, on parle de la reine du ciel. C'est vraiment important. Nous irons petit à petit, vous verrez. Je prends par exemple Apocalypse 13. Écoutez ce que Jean a vu dans Apocalypse. Puis je vis monter. Voilà, c'est le verset clé de notre enseignement. Puis je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes,
Et sur ses cornes, là, dit diadème, et sur ses têtes, des noms de blasphème. La bête que je vis était semblable à un léopard. Ses pieds étaient comme ceux d'un ours et sa gueule comme une gueule de lion. Le dragon lui donna sa puissance, son trône et une grande autorité. Et je vis, ces gens qui voient, et je vis l'une de ses têtes comme blessée à mort, mais sa blessure mort fut guérie. Remplie d'admiration, la terre entière suivit la bête. Et ils adorèrent le dragon parce qu'il avait donné l'autorité à la bête. Ils adorèrent la bête en disant, qui est semblable à la bête et qui peut combattre contre elle? Et il lui fut donné une bouche qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes. Et il lui fut donné le pouvoir d'agir pendant 42 mois. Et elle ouvrit sa bouche pour proférer des blasphèmes contre Dieu, pour blasphémer son nom, son tabernacle et ceux qui habitent dans le ciel. Il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Donc je l'ai dit, un leader spirituel qui n'a pas la connaissance du monde des esprits est un danger public et permanent pour le peuple de Dieu. C'est très dangereux. Comment est-ce que tu peux être appelé un leader spirituel et tu ne connais pas le monde des esprits? Et je l'ai dit dans l'enseignement avec les serviteurs de Dieu, je l'ai dit pour connaître, si vous savez que vous avez des faiblesses au niveau du monde spirituel et que vous n'avez pas beaucoup de connaissances dans le monde spirituel, la Bible dit que ce qui a été écrit ici, ça nous sert d'enseignement. Qu'est-ce qui t'empêche, serviteur de Dieu, servant de Dieu, de s'humilier devant le Seigneur pour lui dire, Seigneur, je suis déséquilibré dans le monde spirituel, je ne maîtrise rien dans le monde des esprits, je suis aveugle. Car la Bible dit, mais qui est aveugle si ce n'est pas mon serviteur? Si Dieu te voit aveugle, pourquoi tu veux montrer aux gens que toi tu as des visions que tu vois? L'humilité, c'est de venir s'humilier devant le Seigneur, de dire, Seigneur, si j'ai encore des combats que je ne maîtrise pas, c'est parce que je vis le déséquilibre spirituel dans le monde spirituel. Toi qui avais ouvert les yeux à Géasi pour voir le royaume spirituel, toi qui as ouvert les yeux à Jean pour lui montrer les réalités du monde spirituel, que ce soit dans ton royaume, que ce soit dans le royaume des ténèbres, Seigneur, pour équilibrer ma vie, je ne peux plus continuer à marcher selon la chair, montre-moi le monde spirituel. Bien aimé, quand j'étais en train de pleurer, pourquoi il n'y avait que moi dans ma famille qui était choisi pour les choses des ténèbres, il n'y avait que moi qu'on initiait, il n'y avait que moi qu'on avait consacré, il n'y avait que moi, il n'y avait que moi, il n'y avait que moi. Dès lors, depuis ma naissance, il y avait eu toujours des problèmes, des troubles dans ma vie. Je me demandais, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi moi? Alléluia, alléluia. Pourquoi on avait choisi moi alors que je n'étais ni l'aîné ni le dernier? J'étais au milieu. Souvent les enfants qui sont au milieu, ce sont des enfants qui sont beaucoup ignorés, on le sait. On aime plus le premier-né et on chérit le dernier. Mais moi j'étais au milieu. On prêtait plus d'attention sur moi. Donc même dans les maisons des féticheurs où les autres ne partaient pas, on m'amenait. Alléluia. C'est moi qui ai subi plus les choses spirituelles que les autres. Et quand le diable a voulu me faire regretter ces moments, le Seigneur est venu, il m'a enseigné, m'a dit, grâce, il faut me bénir. Et il m'a donné l'histoire de Moïse. Il dit, Moïse, je l'avais choisi. Je savais que c'était mon fils, c'est lui qui va affranchir le peuple. Mais pourquoi j'ai permis qu'il aille grandir au milieu des ténèbres, dans la grande magie, dans l'occultisme et dans le satanisme? Pourquoi j'ai permis ça? Je pouvais prendre Aaron, qui est resté dans la maison de son père, qui n'avait pas connu les pratiques occultes. Parce que la Bible dit dans Actes que Moïse avait été enseigné dans toutes les sciences d'Égypte. Or, vous savez que jusqu'aujourd'hui, si on parle des pays occultes, les pays là où il y a beaucoup plus de magie et l'occultisme, c'est l'Égypte. Et à l'époque de Moïse, l'Égypte était la première puissance mondiale en ce qui concerne la magie. Et nous avons vu ça même dans le film de Moïse, le combat qu'il y a eu, comment les magiciens étaient nombreux en Égypte. En Égypte, c'était des gens où quelqu'un pouvait enlever sa tête, il le tient comme ça, il pouvait disparaître, il pouvait faire, c'était connu.
Le Seigneur m'a dit, pourquoi moi qui suis Dieu, qui ai choisi cet instrument, j'ai permis qu'il aille naître et aille grandir, pas naître, mais plus, oui, il est né en Égypte, et qu'il aille grandir dans la maison la plus occulte, la maison satanique, là où il y a le règne de Satan, comme l'Apocalypse 2 le dit. Je sais que là où tu résides, c'est là où se trouve le trône de Satan. C'est là où Moïse est allé grandir. Bien aimé, le monde des ténèbres, si tu ne le connais pas, lui il te connaît. Si tu ne le maîtrises pas, lui il va te maîtriser. Parce que la Bible dit bien que Job, pendant qu'il ignorait le monde des esprits, Satan connaissait en détail la vie de Job. Il connaissait combien de brebis il avait. Satan connaissait le nombre d'enfants de Job. Il connaissait quand est-ce que les enfants de Job se réunissent en fête. Il connaissait tous les détails. Voilà le déséquilibre d'un chef de famille, le déséquilibre d'un père de nation, le déséquilibre. C'est pour ça que vous voyez que toutes les autorités qu'on a établies, qui ignorent le monde des esprits, sont manipulées, sont totalement manipulées par les magiciens, les marabouts. Excusez-moi, je vais prendre un mouchoir. Ils sont manipulés dans le monde des esprits. Ils sont entourés des magiciens, des occultistes, des diseurs de bonnes aventures, des gens qui les manipulent. Tout ça pourquoi? C'est des leaders qui sont déséquilibrés spirituellement. Et moi j'interpelle, bien aimé, le peuple de Dieu. Vous qui devez atteindre la maturité spirituelle, vous devez connaître ces choses-là. Il y a des gens qui sont allés passer à la délivrance, qui ont commencé à combattre le monde des esprits quand le Seigneur les a mis à l'école pour connaître qu'est-ce que c'est le monde des esprits. C'est pour ça que le Seigneur a dit, mon peuple périt faute de connaissance. Quand Jean a vu la bête, quand tu l'as vu, vous verrez presque dans toute la dernière partie d'Apocalypse, quand il a vu les ténèbres en grand, il a vu le dragon et tout ça, il a vu la bête, la reine du ciel, le serpent, le faux prophète, il a vu ça. Il n'est pas allé passer à la délivrance. On lui a dit d'écrire. C'est ça la maturité spirituelle. Tu vois un petit serpent, tu rentres en jeûne en 7 jours. Est-ce que c'est Dieu qui t'a dit de rentrer en jeûne pour aller chasser le serpent? C'est pour ça que beaucoup de gens, comme ils n'ont pas compris l'enseignement du Seigneur, les mêmes serpents, une année, même serpent, 2 ans, même serpent, 3 ans. Il ne comprend pas que Dieu veut lui enseigner le monde des esprits pour qu'il ait le contrôle. Même le monde là dit, bien aimé, que l'ignorance est un danger que tout homme doit éviter. La Bible dit que même la nature, même le monde ne vous enseigne-t-il pas. Ne vous enseigne-t-il pas. Alléluia. Donc, un homme qui est en train de croître dans le monde spirituel, qui est en train de croître dans les choses de Dieu, s'il ignore les bases spirituelles, les fondements, que ce soit les fondements spirituels du côté de Dieu ou les fondements spirituels du côté du diable, il sera un leader médiocre qui va amener le peuple droit à l'enfer, parce qu'il va trembler pour n'importe quel problème, il va trembler pour n'importe quelle situation, pour n'importe quel démon. C'est ce que nous avons vu dans les églises et même dans notre ministère. Les leaders qui tremblent devant les sorciers, qui tremblent devant les magiciens. Quelqu'un est capable même d'abandonner la chaise pour aller habiter ailleurs, pour faire la prière ailleurs. J'ai vu des choses, hein. Nous allons en partager. Hein. J'ai vu la médiocrité de la vie chrétienne. Hein. C'est grave. Il y en a qui, je ne peux pas prier à haute voix parce qu'il va prendre mes prières, il va les amener dans les ténèbres. Quelle bassesse. Dieu a amené Jean. Si vous voyez les visions que Daniel a vues, il a vu des animaux qui avaient des têtes bizarres. Ézéchiel aussi a vu des visions bizarres. Ce sont des gens qui devaient être enseignés dans le monde des esprits, qui devaient avoir l'équilibre. Dieu ne peut pas t'appeler, il ne peut pas te mettre à la tête du peuple dans le monde spirituel si tu ne connais pas le monde des esprits. Tu es un danger pour le peuple. Tu es un danger. C'est là où le Seigneur m'a dit, c'est moi qui ai permis. C'est moi qui ai permis que tu naisses dans cette famille. Que tu naisses avec ces esprits-là. Que tu grandisses avec. Parce que je savais à quoi je t'avais appelé.
Si tu n'avais pas l'équilibre dans le monde des esprits, tu devais paniquer à tout moment. Je ne devais pas t'établir. Parce que moi, je n'établis pas les peureux. Je n'établis pas les gens qui ne savent pas affronter le monde spirituel. Alléluia. Bien-aimé, c'est important. C'est très important, le monde des esprits. C'est pour cela que grandir dans la foi, avoir la croissance spirituelle, ça se définit en peu de mots. C'est connaître les profondeurs de l'esprit. C'est pour cela que Jésus a passé plus du temps avec les disciples à leur parler du monde des esprits, à les enseigner le monde des esprits. Ils étaient ignorants, c'était des peureux comme nous tous, comme les chrétiens d'aujourd'hui. Ils ont vu Jésus. Vous savez, Jésus connaissait ce qui était dans les disciples. Il savait qu'ils avaient peur dans le monde spirituel. Il n'a pas voulu marcher sur l'eau la journée. Il n'a pas voulu marcher sur l'eau la journée. Il a attendu au milieu de la nuit, là où les gens tremblent. Ils vont dans les veillées parce qu'ils n'ont pas besoin de veiller, mais ils sont allés par la peur. Parce qu'ils ont peur de dormir seuls ou ils ont peur la nuit qu'on vient d'exécuter. Donc c'est à cette heure-là que Jésus a choisi pour marcher sur l'eau, habillé en blanc. Vous voyez, c'est ce que nous sommes. Nous venons à Jésus et surtout que la plupart des enseignements que nous avons reçus sont plus des enseignements pour nous amener à la peur, au traumatisme spirituel, à la crainte, au trouble et à l'agitation. Tout ce qu'on nous a donné comme enseignement n'a pas été pour nous fortifier dans le Seigneur, pour nous donner la foi en Jésus-Christ. Ça a été pour écraser la foi en Jésus-Christ et pour élever la peur dans le monde des esprits. Alléluia. Bien-aimé, le Seigneur m'a donné cette mission, cette lourde mission d'enseigner au peuple de Dieu la vie spirituelle et la connaissance du monde des esprits pour que le peuple de Dieu ait l'assurance en Dieu. Les enfants de Dieu ont perdu l'assurance. Il y en a qui vivent même des psychoses. On a besoin maintenant, on n'a plus besoin des serviteurs de Dieu dans la vie chrétienne, on a besoin maintenant des psychiatres. Parce que les gens commencent à parler n'importe comment. Les gens maintenant ont des troubles de langage. Ils ne dorment plus en paix. Le diable a saisi cette occasion-là de l'ignorance du monde des esprits pour empêcher les enfants de Dieu d'être en paix dans le salut de leurs âmes. Alléluia. Je vous bénis. J'ai vu ma soeur bénie Grâce Pambi qui nous suit depuis Kinshasa. Que tu sois bénie, ma chérie. Nous avons commencé à l'entendre avec le Seigneur. Vous avez vu, cette fille a été témoin du temps que j'avais passé à Kinshasa pour la recherche du Seigneur, loin de mon pays, loin de tout, loin du confort, loin de la vie normale. Comment est-ce que j'ai cherché le Seigneur? Toutes ces personnes-là ont été témoins. Donc ce que j'enseigne aujourd'hui, ce ne sont pas des choses que je suis allé ramasser. Non, c'est du vécu. J'avais tout laissé. Et je vous avais dit la fois dernière, la plupart des gens que le Seigneur a donné des grandes révélations dans le monde spirituel, dans sa parole, ce sont des gens qui n'avaient pas une vie normale. Alléluia. Il y avait des gens qui disaient, mais les autres se marient, les autres se marient, les autres sont bien, les autres... Qu'est-ce que Jean pouvait avoir au moment où il était en train de recevoir la vision de l'Apocalypse? Dieu l'a amené en prison sur l'île de Patmos pour recevoir les grandes révélations. Qu'est-ce que Paul pouvait avoir au moment où Dieu était en train de lui donner les révélations qui bâtit l'Église aujourd'hui, corps de Christ? Il était en prison à Rome. Qu'est-ce que David pouvait avoir dans les moments où il était en train de courir pour recevoir les révélations très puissantes, surtout sur l'âme? Vous verrez que la personne qui a plus travaillé l'âme, qui connaît les profondeurs de la révélation sur l'âme, c'est David. Si vous lisez tout le
Pour ceux-là qui ont des Bibles Scofield, si vous allez derrière dans les concordances, vous mettez âme. Vous prenez âme, vous voyez l'étude de l'âme, vous verrez que plus c'est David qui a parlé sur l'âme, qui a eu la révélation profonde sur l'âme. Sa vie n'a pas été une vie ordinaire comme les autres. Alléluia. Donc, que Dieu bénisse, sœur bénie Pambi, grâce là où tu es. Que notre sœur Ariette Ngom aussi, je te vois là, tu es en ligne. Je sais que le Seigneur va te fortifier. Pour cette vidéo, je viens prier que le Seigneur vous ouvre les yeux spirituels comme il avait ouvert à Géasi, afin que vous ayez l'équilibre. Même quand le combat arrive, vous devez discerner, vous saurez. C'est quand vous avez l'équilibre sur le plan spirituel, quand les combats arrivent, vous savez, ça vient du Seigneur. C'est pour m'enseigner, c'est pour mon école, ou c'est pour écrire l'histoire, parce que vous verrez dans Daniel 10, l'ange lui a dit, écris, ce n'est pas pour les temps ici, mais c'est pour les temps à venir. C'est-à-dire, quand vous avez l'équilibre dans le monde des esprits, le Seigneur vous dira, ça ce n'est pas un combat, ça ce n'est pas pour aller passer à la délivrance, mais écris la vision, écris la révélation, je t'expliquerai ou je te dirai ce que tu vas faire. Quand on a l'équilibre sur le plan spirituel, on ne panique plus. Le Seigneur lui-même sait mettre chaque chose à sa place. Si ça vient de l'ennemi, le Seigneur te dira, parce que la Bible dit, moi j'étais peu en colère, mais l'ennemi a profité. Donc le Seigneur te dira si c'est l'ennemi qui est en train de profiter de la situation dans laquelle tu te trouves, ou c'est une vision qui va s'accomplir peut-être dans 5 ans. Il te demande seulement d'écrire la vision maintenant. Dieu lui-même saura à quel moment cette vision va s'accomplir. Si c'est pour t'enseigner parce que tu avais les déséquilibres spirituels, tu ne connaissais pas le monde des esprits, tu ne connaissais pas les ténèbres, si c'est pour t'enseigner, bien aimé, quand tu te réveilles, commence à adorer le Seigneur au lieu de te traumatiser. Je vais chercher un homme de Dieu qui va prier pour moi. Non, c'est pour cela que vous devez prier pour avoir plus de connaissances dans le monde spirituel. Que Dieu vous affermisse dans ce niveau-là, qu'il vous amène dans les dimensions élevées, dans ce niveau-là, pour que peu importe ce qui va se faire, que ce soit dans le royaume de Jésus-Christ, que ce soit dans le royaume des ténèbres, rien ne pourra vous ébranler votre foi. Au contraire, vous serez affermis en Jésus-Christ. Alléluia. Dans toute la Bible, vous ne verrez pas que ceux qui ont eu des visions dans le monde spirituel, c'était des visions faciles. Non, vous verrez que Ézéchiel a vu des animaux qui avaient plusieurs têtes, qui avaient tantôt ceci, des trucs bizarres, que quand tu te réveilles, tu n'as même plus envie de sortir. Mais si tu es équilibré sur le monde, dans le monde des esprits, cela ne va pas te paniquer. Au contraire, tu vas remercier le Seigneur en te réveillant et puis demander au Seigneur quelles sont les instructions que tu vas recevoir par rapport à ces visions que tu es en train de vivre. Bien-aimé, nous devons partager cette vidéo dans les enfants de Dieu qui vivent les traumatismes. Il y en a qui ne dorment même plus sur le lit. C'est pas parce que le Seigneur lui a demandé, mais parce qu'il se dit que sur ce lit ici, il y a tellement beaucoup d'esprits. Ah frère, tu refuses de dormir en paix alors que le Seigneur a dit, je te donnerai un sommeil doux et léger. Ce n'est pas à tout moment que nous dormons sur le lit. Moi-même, j'ai passé des années à dormir par terre. Mais si c'est la recommandation du Seigneur, tu dors par terre. Et si ce n'est pas peur, c'est vraiment malheureux. Il y en a qui ne rentrent plus dans une maison. Oh, moi, je ne peux pas aller dans cette maison-là parce qu'il y a des démons là-bas. Qui fait fuir qui? Qui fait fuir qui? C'est pour cela que nous devons avoir l'équilibre dans le monde des esprits bien-aimés. Ça me trouble de voir comment est-ce que les enfants de Dieu sont traumatisés. Le Seigneur a permis que je grandisse dans les ténèbres, que je sois né dedans comme Moïse, afin que je voie la bassesse qui est dans la vie chrétienne. C'est vraiment malheureux. Devant une souris, on tremble. Mais si Dieu te montrait le dragon qu'il avait, comme il avait montré à Jean, mais je ne sais même pas, tu vas commencer à te mettre à crier. Je ne sais pas, tu vas alerter tout le quartier, ou je ne sais pas comment. Nous devons être affermis en esprit. Et quand la Bible nous recommande de marcher selon l'esprit, vous croyez que quand vous allez marcher selon l'esprit, les visions que vous allez avoir dans le monde des esprits, c'est les visions des gens que vous voyez la journée, qui sont habillés en pantalon, ou en jupe ou en robe. Mais là-bas, vous allez voir les esprits tels qu'ils sont. Regardez toutes les visions que les autres ont eues. Ils n'ont jamais vu les êtres normaux. Non, ils ont toujours vu des êtres bizarres.
Voilà le monde des esprits. Si le Seigneur nous recommande de marcher marcher selon l'esprit, mais attendez-vous à voir les esprits tels qu'ils sont, que ce soit dans le monde des esprits des ténèbres, vous allez voir leur laideur, vous allez voir la manière dont ils sont, avec des griffes, avec ceci, vous allez voir ça. Comment vous pouvez vous appeler homme spirituel si tu ne maîtrises rien dans le monde des esprits? Alléluia. Bien-aimés, soyez bénis là où vous êtes. Nous allons continuer avec ces enseignements parce que le Seigneur m'a recommandé ces jours-ci de toucher un peu ces points-là, très importants. Alléluia. Nous sommes en train de préparer la 6e édition en Antananarivo, l'édition qui sera rien que pour les serviteurs de Dieu. Dieu a disposé les partenaires, les moyens qu'il faut, parce que les serviteurs de Dieu aujourd'hui, quand on les appelle dans une petite église, ils ne vont pas. Ils trouvent ça petit. Et le Seigneur m'a dit, comme il a compassion de l'aveuglement des serviteurs, il a compassion de la manière dont son peuple est en train de périr à cause du manque de connaissances, nous allons faire cette 6e édition dans le plus grand hôtel d'Antananarivo. Bien aimé, c'est à Carlington. C'est déjà fait, les partenaires ont déjà payé et tout ça. Donc cette édition-là, ça sera en direct pour tous les serviteurs de Dieu, pour qu'on essaie de quitter un peu le niveau où nous sommes dans la spiritualité, essayer de monter dans les dimensions élevées. C'est là où nous allons parler des grandes visions que les grands serviteurs de Dieu ont eues. Les visions de Paul, les visions de Jean, les visions de Pierre, les visions de Daniel, les visions d'Ézéchiel, pour faire quitter un peu les hommes de Dieu, le niveau que nous avons là, de craindre, oh, j'ai fait un cauchemar. Même les serviteurs de Dieu, au lieu d'appeler ça les visions, ils appellent ça des cauchemars. Oh, on m'a poursuivi, on m'a fait ceci. Mais qu'est-ce que le Seigneur veut t'enseigner pour ça? Alléluia. Et comme nous avons démarré dans le monde des esprits, bien aimé, je vais vous donner tout ce que le Seigneur m'a donné. Comment est-ce que j'ai interpellé, comment est-ce que quand j'arrivais devant les serviteurs de Dieu, ils ont tellement mal interprété les songes et les visions que je vivais, que ma situation ne faisait que se compliquer dans le monde spirituel. Au lieu d'avoir l'équilibre dans le monde des esprits, j'étais devenu de plus en plus déséquilibré et médiocre sur le plan spirituel. Alléluia. Prenons par exemple pour terminer le cas des songes que je faisais. Souvent que je me retrouve à l'école en train d'étudier avec la tenue toujours dans la même classe. C'est-à-dire quand je faisais le bac. Et je rêvais souvent cette classe-là, cette classe-là. Quand je suis arrivé chez les serviteurs de Dieu, ils m'ont dit non, c'est la limitation. Il faut briser la limitation. Quand tu rêves que tu es toujours dans l'école où tu étais, tout ça, c'est-à-dire c'est la limitation, c'est le blocage et tout. Et moi, je passais à la défense. Parfois, je partais aux veillées agressives pour arrêter ça et tout. Tellement que ça persistait, ça persistait. Cette fois-ci, je me suis assise. J'ai dit au Seigneur, toi-même, donne-moi l'explication du songe. Parce que, bien aimé, le diable nous a aidés à ne pas interroger Dieu, mais à interroger plus les hommes. Or, les hommes, la Bible dit que qui est aveugle si ce n'est pas mon serviteur? Si tu interroges le Seigneur et qu'il te dise, va, c'est Anania qui va prier pour toi, qui va faire ceci, va, c'est Pierre qui va faire ceci, c'est bien. Mais commence d'abord par interroger Dieu par rapport à la vision que tu as eue. Or, nous, dans notre tête, dès que tu as un songe, je dois appeler un serviteur de Dieu. Est-ce que c'est Dieu qui t'a donné la recommandation? C'est pour cela que beaucoup de nos destinées ont été désorientées par rapport à l'explication qu'on a donnée des songes qui n'avaient rien à voir avec l'explication que Dieu voulait donner. Alléluia. Donc cette fois-là, j'ai prié le Seigneur lui-même par sa grâce. J'avais fait un jeûne de 3 jours. J'ai demandé au Seigneur, donne-moi l'explication. Quelle est cette limitation-là qui ne tombe pas et tout. C'est là où le Seigneur m'a dit, ça n'a rien à voir. Le 3e jour, la nuit du 2e jour pour arriver au 3e jour, le Seigneur est venu se révéler à moi. Il m'a dit, ça n'a rien à voir avec la limitation. Non. Quand tu vois que tu es dans une école, dans la classe où tu étais, ça veut dire que tu vas passer par une épreuve qui va t'enseigner quelque chose de très grand. Donc le niveau de la classe là où tu te trouves, c'est le niveau de l'épreuve que tu vas vivre. Si tu vois
que tu es à l'école primaire et tout ça, ça veut dire que l'épreuve va être moins dure pour toi. Parce que une fois même, Maman Langue avait enseigné ça. Je vais retrouver l'enseignement, je vais vous donner le titre, comme ça vous allez chercher ça sur YouTube. Elle a dit, avant d'aller dans une classe supérieure, n'est-ce pas que nous passons par une école, nous passons par un examen qu'on appelle l'épreuve. Et j'ai suivi le même enseignement de notre frère Ron Kenoli. Il a prêché ça, j'avais suivi ça à Parole Éternelle, il avait prêché ça à la borne. Et moi j'ai suivi ça à la radio. Le Seigneur a permis, c'est exactement le même enseignement que Maman Lang avait donné, que notre frère Ron Kenoli des États-Unis avait prêché. Il avait parlé sur l'épreuve d'Abraham. Il a dit, mais avant d'accéder à un autre niveau, il faut une épreuve. Donc c'est à toi de voir. Quand tu vois qu'on te montre que tu es dans une classe d'examen, par exemple à l'école primaire, ça veut dire que le niveau qui t'attend maintenant, tu dois aller maintenant au collège. Ça veut dire que le niveau augmente. Et quand tu vois que tu es dans une école, au collège et tout ça, dans une classe, ça veut dire que l'épreuve que tu vas traverser, ça sera un peu difficile, mais ça va t'amener au lycée, c'est-à-dire à un niveau plus élevé. Et quand tu vois que tu es maintenant au lycée, en train de passer une épreuve, ça veut dire que l'épreuve que tu vas traverser sera très difficile, parce que celui qui fait le bac n'a pas le même niveau que celui qui fait le BPC ou le BMG à l'époque, ou celui qui fait le CEP ou le concours pour passer en classe en 6e. Et quand tu te vois à l'université, c'est encore le niveau le plus élevé. Le Seigneur me dit, quand je te donnais ces visions, c'est pour te préparer ton âme à traverser cette période-là dans la foi et de ne pas lâcher. Et effectivement, à chaque fois que je voyais que j'étais dans une classe, par exemple la fois dernière, quand j'ai vu que j'étais dans une classe, j'étais tombé malade, on devait m'opérer à la clinique Rafa. On devait m'opérer. Et moi, comme j'avais déjà cette vision-là, le Seigneur m'avait déjà montré cette vision, moi je savais qu'on n'allait pas m'opérer. C'était une épreuve. C'était une école. Je devais m'accrocher à ce que l'Éternel avait dit. Bien aimé, c'est très important. Quand vous avez des visions et que vous ne recevez pas les instructions venant de la part de l'Éternel, on va changer votre destinée. Et quand le Seigneur verra que vous n'avez pas compris l'enseignement qu'il vous a donné spirituellement, le même songe reviendra. Les mêmes choses reviendront. Tu vas passer à la délivrance. On va prier pour toi jusqu'à fatiguer. Et il y en a qui ont lâché la délivrance à cause de ça. Alléluia. Donc nous allons parler, nous serons plus dans les enseignements du monde spirituel, parce que c'est là où le Seigneur a permis que mon parcours passe. Alléluia. Il y en a peut-être qui vont vous enseigner, si on te gifle à la joue gauche, donne la joue droite, si tu as plusieurs habits, donne ceci. Mais moi, en tout cas, mon parcours a été plus spirituel. Soyez bénis, bien-aimés. J'ai été heureuse de vous transmettre ce message en direct. Et je crois que le Saint-Esprit va faire en ce que cet enseignement puisse vous ouvrir les yeux et vous amener à une autre dimension spirituelle de la communion personnelle avec le Seigneur. Moi, j'ai la foi parce que ces enseignements-là m'ont changé, m'ont emmené dans une autre dimension. Et ce Dieu-là qui a agi avec moi dans ces dimensions, il le fera toujours avec toutes les personnes avec qui nous allons partager ces enseignements. Soyez bénis. Je vous aime au nom de Jésus. Je vous embrasse tous, que ce soit mon pays de naissance, le Congo-Brazzaville, tous les frères et sœurs qui sont là-bas, que ce soit mon pays de ma naissance spirituelle, Kinshasa, que ce soit le pays où j'ai grandi spirituellement dans le travail de Dieu au Cameroun, que ce soit ma nation, là où je suis maintenant, où le Seigneur m'a envoyé ici à Madagascar, que vous soyez bénis tous dans tous les pays du monde entier, l'Europe, l'Amérique, l'Asie, que ce soit les pays même qu'on appelle les pays arabes. Moi je sais que Jésus vous aime. Votre pays est également béni par la grâce de Dieu, car la Bible dit dans Apocalypse qu'il est venu racheter tous les peuples, sans exception, toutes les nations, toutes les tribus de la terre.
pour nous faire de nous des sacrificateurs de l'Éternel. Soyez bénis encore et encore. Jésus-Christ vous aime. Moi aussi, je vous aime de l'amour de Christ. Au nom puissant de Jésus. Amen.